Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau cours magistral pour la session 2 de l'EGF. Alors la dernière fois, on avait fait un cours sur la direction de jeu et les combats. Et j'avais utilisé en exemple des parties pro. Donc c'était partie de Onimbo japonais, il y avait de la ligue chinoise, il y avait un peu de tout. Et là, bon, je me suis dit qu'on va prendre des non-pros. Donc j'ai pris 4 parties de l'équipe de France, une de chaque poule. Donc voilà, A, B, C, D. On va commencer par le groupe D, puis C, puis D, et on finira avec les meilleurs, c'est-à-dire le groupe A. Et donc voilà. Donc encore une fois, le thème c'est encore direction de jeu et combat. Donc évidemment là il y aura peut-être des erreurs un peu plus évidentes pour tout le monde, mais on verra ce qu'on peut améliorer. Donc évidemment là c'est des parties que vous avez faites, mais je vais pas revenir sur toutes les erreurs, je vais juste revenir sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la direction de jeu et combat. Et donc voilà. Donc la première partie c'est entre Mathias qui est blanc. Oui, donc ça affiche Bouille Wanyuki, ça c'est juste parce que c'est la démo générale, mais c'est pas la partie là, c'est pas la première partie en tout cas. Donc la première partie c'est Mathias qui est blanc contre Alexandre qui est noir, c'est-à-dire donc Pili Pili contre Philamer 18. Donc allons-y. Alors, bon, ça c'est une erreur qui déjà, je pense, est assez évidente pour tout le monde. Mais évidemment, Joseki, pour le finir, c'est comme ça. Je pense qu'on veut le son de KGS d'ailleurs aussi. Tac. Et après, Blanc va finir le Joseki comme ça. Bon, ça c'est quelque chose d'assez connu, je pense, pour tout le monde. Mais bon, là, Philamer t'a fait l'erreur. Donc, comment tu pourras apprendre que ça, c'est comme ça qu'on finit le Joseki avec O3. Et que ça donne donc une très bonne extension au coin de noir, ça le sécurise, et après blanc s'étend et tout va très bien. Donc ça c'est un coup qui en veut un peu trop. Et après blanc a bien puni, et donc là après noir s'est retrouvé tout de suite un peu dans la misère, avec un coin tout petit. Donc pareil, tu vois, ce coup là aussi il est trop gentil en fait, il faut simplement que noir fasse année. Et tu peux imaginer après une suite comme ça, ou moins comme ça tu gardes ton coin, mais tu vois là ta pierre maintenant en R8, elle est beaucoup trop proche de la force de blanc, donc elle est pas très efficace. Donc là c'est un début qui est acceptable pour blanc. La forme scorpion, c'est quoi ça la forme scorpion? C'est encore des noms bizarres que vous de Mathieu? Ouais, ça m'étonne pas. Euh... Ah, ce truc là, ouais, je le vois. Ouais, bah alors là, dans ce cas-là, la forme scorpion, c'est pas fou. Donc là, blanc fait très bien de bloquer ici. Noir bloque. Blanc joue là. Noir joue là. Alors, euh, est-ce que ce coup est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que vous l'aurez joué différemment? Qu'est-ce que vous joueriez à la place? Là, si vous êtes noir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez proposer les coups, hein, évidemment. San ou F3. Ok. D'autres idées? S6. S6, d'accord. C'est vrai que le IOC c'est important. Peut-être c'est un petit peu tôt. Alors déjà, bon, S6, pourquoi c'est mauvais? Parce que là, en fait, tu gagnes 2 points et tu affaiblis vachement la pierre extérieure en R8. Donc ça, c'est absolument pas le genre de coup que tu veux jouer maintenant. Ça, c'est un... Et vu qu'en plus, ton coin est vivant, donc il n'y a absolument aucune pression. Donc ça, c'est un coup auquel il faut même pas penser. Bon, bah vu le nombre absolument énorme de réponses, donc cela, bon, entre R11
R11. Ça, ok. J'ai un peu plus de... Oui, pourquoi pas. Sauf que là, R11, alors certes, ça aide la pierre qui est un peu toute seule en R8. Mais le souci, c'est que le bord il est assez petit. Encore une fois, parce que bah, blanc est extrêmement fort avec tout son groupe en bas à droite. Et après, il pourra très facilement combattre ici. Mais surtout, en fait, avec toutes les pierres qui font face au bord sud, blanc va être très content de rajouter un coup par ici. Et donc, d'un coup, ça va faire un bord qui est très rapidement très gros. Donc, comme l'ont dit Solal et Guillaume, là, le bord qui est important, c'est le bord sud. Donc, ce coup-là, en soi, c'est une bonne idée, parce que c'est le bon bord à réduire, sauf que c'est pas la bonne distance. C'est-à-dire que là, en fait, blanc a raison, après, il vient jouer ici, c'est-à-dire qu'il pousse noir vers sa force, vers son mur, et après, si on imagine une suite comme ça, blanc va être très content de faire courir noir tout en construisant après quelque chose vers le bord gauche. Donc ici, on va préférer effectivement approcher par ici. Donc oui, pour ceux qui ne m'entendent pas, c'est parce qu'il faut aller sur... évidemment, s'ils ne m'entendent pas, ils vont pas m'entendre si je dis ça. Le lien, il est où le lien? Ça doit être ça. Ok, parfait, merci. Voilà, donc ce coup-là, c'est le coup correct. Parce que bon là, imaginons que blanc réponde simplement ici. D'un coup, noir sera content de revenir là. Et déjà, c'est une grande différence d'avoir l'échange en F3 et C6, que après là, ça sépare très bien le Hoshi qui est en D4 et le mur blanc qui est par là. Et après, si après blanc cherche à venir attaquer ici, là, c'est déjà un combat très différent. Après, si blanc passe, on peut imaginer ça par exemple. Là, il y a plusieurs choix. Par exemple, noir pourra venir prendre le San-San. Et là, certes, maintenant, il y a un bord qui est assez intéressant pour blanc, mais on voit aussi quand même que maintenant, noir a deux coins. Évidemment, là, le parti reste quand même favorable pour blanc, parce que le fait qu'il ait réussi à bloquer aussi parfaitement le coin en bas à droite, ça reste vachement bien pour lui. Mais en tout cas, globalement, ça reste tout à fait encore une partie. Hein. Il n'y a, pas de gros problèmes. Donc c'est pas un truc possible. Mais voilà, mais en fait, quand on veut séparer la force, donc on veut empêcher en gros que le Hoshi se connecte au mur. Mais évidemment, si on joue trop proche du mur, on va se faire attaquer très méchamment. Parce que d'un coup, mais en fait, vu qu'il y a une pierre blanche en P2, la base de vie, elle est quasi inexistante. Parce qu'à tout moment, après blanc pourra venir ici pour attaquer. Donc en soi, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi se donner l'espace. Et pareil, si on pose aussi un truc comme ça, d'un coup, là, on est beaucoup plus confortable. Et même qu'on pourrait commencer à une attaque après, vers le groupe blanc. Donc ça, c'était une première chose. Et donc là, on voit que très vite, noir se retrouve complètement enfermé. Bon, après, là, il y a eu quelques petits soucis de blanc. Là, évidemment, il faut penser ça simplement fermé. Parce que d'un coup, là, on voit que noir est fermé. Il va vivre tout petit. Et en fait, le but, encore une fois, c'est pas de tuer, hein, c'est de forcer l'autre à vivre très petit. On crée une influence qui est vraiment importante là pour blanc. Et après, on peut penser à... Et en plus, sûrement que blanc va être senté. Et après, une fois que blanc sera senté, il pourra rajouter un coup à gauche et faire vraiment un bord assez énorme. Donc ça, c'était bien joué de la part de blanc juste à ce coup-là. J'imagine qu'il a eu peur de la coupe. Il a dû avoir peur de un truc par là. En soi, en fait, blanc est vraiment trop solide, donc il n'y a vraiment pas de crainte à avoir, mais je peux comprendre qu'il ait eu peur. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un coup un peu lent, parce qu'après, noir est content de sortir par ici. Et après, voilà, alors, là c'était la deuxième question que j'avais. Noir a joué ici. Ce qui en soi, je peux encore comprendre, c'est que noir, justement, il veut séparer encore le potentiel. Il se dit, si jamais blanc va rajouter un coup là, ça fait un truc vachement... ça peut faire un truc vachement dangereux et vachement gros. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc plus urgent auquel il faut s'occuper? Est-ce que vous avez des idées sur ce que peut jouer noir? Sortir son groupe, ouais. Qui a d'autres idées?
K6, ouais. Bon, tout le monde veut sortir. Donc ça, évidemment, ça doit être votre premier feeling, c'est sortir ici. Sortir ici, non seulement, bah, d'un coup, en fait, c'est le groupe blanc qui devient presque faible à droite. Ça casse l'influence de blanc. Ça maintenant ça empêche en plus maintenant de faire un truc vraiment gros à gauche parce que d'un coup le groupe noir n'est plus vraiment faible. Il sort facilement, il peut attaquer. Donc ça c'est un résultat qui serait vachement sympathique pour noir localement. Et donc le fait que noir veut jouer là, je comprends, mais après blanc, bon, je crois qu'il a attendu un peu, mais je crois que quelques coups après blanc a pas du tout. Ah si, là c'est là. Bon, ça, il aurait fallu le faire directement, hein. C'est dès ce moment-là, il faut faire ça. Parce que d'un coup, on enferme encore une fois Noir. Encore une fois, c'est pas non plus pour le tuer, c'est vraiment pour l'obliger à vivre tout petit. On ferme, on devient vachement plus solide, on fait de l'influence, et après, on pourra revenir pour commencer à attaquer la pierre à gauche. Donc ça, c'est vraiment toujours super important de penser à sortir vos groupes. C'est-à-dire que on veut jamais être enfermé et vivre tout petit. Et d'ailleurs, c'est comme souvent, quand on a un groupe qui se fait chasser, on cherche rarement d'abord à vivre sur place. On cherche d'abord à sortir, et après, une fois qu'on est sorti, bon, soit on arrive à sortir, et vraiment, si on n'arrive pas à sortir, bah, on essaie après de vivre sur place. Mais il faut d'abord penser toujours à faire sortir ces groupes, et comme dit Gojuan, go to the center. C'est vraiment toujours le plus important. Et un Toby vers le centre, c'est jamais mauvais. Ça, c'est une règle de base qui est toujours utile. Bon, après, la suite de la partie, c'est plus. Voilà, bon. J'avais aussi marqué ce coup-là. Bon, ça, c'est pas que c'est pas une question de direction de jeu, mais c'est une question de tu ne peux pas jouer ce coup. C'est pas possible. Genre, ça doit même pas te venir en tête. Fan dirait qu'il vaut mieux mourir que de jouer ce coup-là, sûrement. Enfin, mourir sur le Goban, hein, évidemment. Par exemple, là, tu vas préférer jouer ça. Si tu peux jouer ça, bon, après, je peux comprendre que tu perds la coupe, hein, mais après, non, tu vas jamais mourir parce que tu pars toujours vite très simplement ici. Et il y a encore après des faiblesses chez blanc. Mais clairement, tu veux jamais jouer ici parce que là, l'angle vide, ça donne pas de base de vie parce qu'après, blanc pourra toujours revenir ici. En plus, tu sors pas vraiment non plus parce que blanc, en fait, il peut toujours ici t'enfermer avec ce Kema un peu stylé. Donc voilà. Bon, ça, c'est pas direction de jeu, mais c'est vraiment important à retenir de ne jamais faire ça. Et pareil, tu vois, si tu as peur ici de faire couper, tu peux simplement après vivre tranquillement. La moitié vivant CNT, après tu peux jouer, tu peux revenir ici, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà. Mais évidemment, c'est aussi pour éviter comme ce genre de coup pénible qu'il faut d'abord sauter en K6. Ok, bon ça c'était tout pour cette partie. Maintenant on va passer à la poule. Enfin donc à moi, Alexandre, Philamer, genre si t'avais des questions peut-être sur la partie, ou des trucs où j'ai pas été clair. Je crois que Mathias n'est pas là. Non. Est-ce que tout était clair? Est-ce que tu as des questions? Ou si aussi d'autres aussi des questions, n'hésitez pas. Et bon, là, évidemment, il y avait déjà une grosseur dès le départ, donc c'est un peu plus compliqué après de commenter. Non, c'est bon pour toi. Parfait. Alors, cette partie-là, c'est Soren qui est blanc contre Lawen qui est noir. Plutôt croque-monsieur ou croque-madame? Alors. Bon. Alors ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, c'est très rare qu'on joue ce Joseki. En tout cas, dans ce sens-là. Parce que là, on voit que, bon, déjà, Noir s'installe assez tranquillement sur le bord. Je sais que c'est un Joseki, bizarrement, qu'on apprend très rapidement quand on apprend le Go. Bon, peut-être que c'est aussi parce qu'il est assez simple. Il est vieux. Mais en fait, c'est considéré maintenant comme assez mauvais pour blanc. Tout simplement parce que noir prend le CNT. Donc il prend le coup en CNT. L'influence de blanche n'est pas si folle que ça parce que il y a encore des coupes.
vers G16 ou vers F15 ou vers H16. Et voilà. Et en plus, en fait, ça devient après très vite un groupe qui peut limite être faible. Et donc, en fait, quand on fait un mur, on préfère comme d'abord avoir une extension, ou au moins avoir un truc solide en face. Là, c'est tellement ouvert que il suffit que noir vienne là, qu'on fait dans la partie. Peut-être ici. Et ouais, je pense que c'est mieux, c'est un peu mieux ici. Mais voilà, donc au moins noir sépare. Donc c'est pour ça que quand tu pinces noir vs Sensan, on préfère maintenant dans 95% des cas jouer ce jeu là. Bon, ici après tu peux connecter ou tu peux jouer. Là ça n'a pas grande importance. Mais au moins t'es SNT, t'es assez solide et tu peux jouer ailleurs. Et même si certes ton mur ne fait pas face à ton Uchi, c'est pas très grave. Ça c'est limite un truc que AlphaGo en fait il aime bien parce que il aime pas donner des gros moyaux à son adversaire, donc il fait toujours en sorte que certes lui il n'aura pas non plus de gros moyaux, mais son adversaire non plus. Donc là, genre c'est un début que AlphaGo aime bien. Bon après, je crois savoir que on verra peu de parties où blanc va pincer ici, et beaucoup plus des parties où soit blanc va simplement répondre, soit il ira faire d'autres Kakari. Mais bon, après c'est un détail. Mais en tout cas, c'est vachement important de savoir quoi. Bloquer ici maintenant, c'est considéré comme vraiment beaucoup trop lent. Ça serait possible si tu avais déjà une pierre blanche en D10, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc blanc vient ici. Alors, noir vient ici, ce qui est très bien. Et voilà, du coup, en fait, on voit que noir, il a fait son extension 2. Et d'un coup, hein, c'est le groupe blanc qui déjà se sent presque attaqué, presque faible, alors qu'à la base, c'est censé être une influence. En plus, on a eu en Gothé, donc on est censé avoir une influence intéressante, mais là c'est même pas le cas. Et après, là, on se retrouve déjà à protéger l'influence. Donc ça, c'est clairement pas bon. C'est pour ça que c'est un peu triste, mais je pense que là, c'est mieux de jouer par ici. Au moins, ça protège. Et après, on peut imaginer un truc comme ça, par exemple. Et après, voilà, je sais pas, Noir va faire un truc comme ça. Ça, c'est clairement un début qui est correct, je pense, pour Noir, mais au moins, ça limite les problèmes. Et après, aussi, on peut toujours se dire que un coup par là est SNT pour le coin. Parce qu'après, le jump en B18 peut tuer, ou en tout cas réduire vachement. Donc au moins, après, le groupe blanc est assez serein. Ok. Bon. Ça, encore une fois, alors là, ça, c'est du combat, mais c'est aussi un peu lié comme à la direction. C'est que quand noir joue là, blanc ici, il s'est tendu là. Et après, évidemment, qu'est-ce qu'il fait noir, il pousse encore. Donc là, noir, il sort vachement, beaucoup trop facilement vers le centre. Donc ici, il faut au moins lui mettre un peu de pression. Alors déjà, on pourrait se poser la question de couper ici ou pas. Hein. Ça, c'est un truc... Bon, là, j'ai pas forcément lu, mais en tout cas, il faudrait carrément lire. Mais au minimum, on fait le Hanet. Parce qu'en gros, on veut enfermer au moins noir un minimum. En plus, en faisant ça, on se renforce aussi. Donc on est déjà plutôt assez content. Mais alors ici, donc là, noir fait ça. Si jamais ici vous êtes noir, est-ce que vous aurez un coup en tête un peu différent? Qu'est-ce que vous aimeriez faire là? Quel est votre premier but? Sachant, je pense pas qu'il y ait qu'une seule réponse, hein, mais en tout cas, l'idée générale serait quoi? Sortir, 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 sortir. Le 10, le 10, le 10. Voilà. Voilà, c'est exactement comme l'exemple d'avant. E11. Oui, bon, c'est un peu la même idée, mais en tout cas, je pense que E10 est plus propre. Là, c'est encore une fois la même idée. Alors, en soi, vous allez me dire, mais ça aussi, on sort. Mais le fait est que si on considère que le groupe blanc est déjà un peu faible, ce qui est le cas, parce qu'en soi, mais après des coups par ici, ça déforme vachement. Donc on peut considérer que le groupe blanc est un peu faible. Le truc qu'on apprend en premier en Go, c'est qu'il faut jamais jouer au contact d'une pierre faible. Donc on préfère effectivement jouer ici. Et après, si blanc rajoute un coup pour défendre, très bien. Maintenant, on a un groupe à gauche qui est solide, on peut jouer ailleurs, on peut approcher là, on peut faire ça, très bien.
Si après blanc joue ailleurs, et ben d'un coup, on va pouvoir commencer à faire quelques joyeusetés par ici. Bon, je dis pas ça, je dis pas que ça va être ça directement. Évidemment, tu peux toujours répondre au coup, mais en tout cas, c'est une possibilité. Parce que le fait qu'il n'est pas défendu, bah, ça fait qu'après il a un groupe faible et il pourra combattre moins efficacement après. Donc, donc ça, c'est vachement important. C'est ne pas jouer au contact des pierres faibles. Donc ça, évidemment, c'est un coup où blanc aurait pu profiter pour se renforcer. Finalement, blanc a été extrêmement lent. Et pareil, ce coup-là, en fait, là, il faut toujours revenir ici. Pareil, on apprend aussi toujours que année à tête de pierre, c'est extrêmement important. Et bah c'est pareil. Là, c'est un coup qui est un peu mou, et pareil aussi niveau direction de jeu, en fait, qui n'est pas bon. Parce que blanc, en fait, il s'enferme lui-même sur le bord, qui n'a absolument aucune valeur, parce qu'il y a déjà une pierre en F18. La pierre qui est là, ça fait qu'il y a une invasion qui est possible en K17, donc le bord il fait quasi pas de points, et pourtant blanc s'étend par là. Donc évidemment là il faut que blanc se donne beaucoup plus d'envergure, et il faut donc faire le hané et se diriger vers le centre. Et après on peut imaginer peut-être que blanc, que noir va sauter, et là au moins on sent que blanc il respire un peu. Alors je ne sais pas si l'influence va servir à un moment, mais en tout cas là elle commence à avoir un peu de gueule, et elle pourra peut-être servir plus tard. Mais là clairement en fait blanc agit déjà comme si ce groupe est un groupe faible. Et après, noir peut être ici extrêmement content ici de sauter. Là, ça devient une direction super pour noir. Il est comme en sortie. Le groupe blanc, même après tous les coups qu'il a rajoutés, il n'est pas toujours très frais. Parce qu'il y a toujours des problèmes de forme en D14. Même il y a aussi encore un œil d'éléphant en J16. Donc il y a vraiment beaucoup de soucis. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc. Donc, même en combat, H12 ou Tenuki possible. Euh, bah là, le simple fait de donner un âne à la tête de deux pierres pour blanc, ça me semble assez gentil. Donc ça que en plus, je pense que si jamais il rajoute pas de coups, il peut avoir vraiment des soucis avec des coups par là, voire des coups par ici. Mais en fait, c'est que même ce coup-là, en fait, il est assez embêtant. Donc je me dis que rajouter un coup, franchement, ça peut être que bon. Au pire, s'ils ont peur, celui-là. Hein. Mais clairement, si on peut éviter de donner un nez à la tête de deux pierres à ses adversaires, on évite. Et vraiment, encore une fois, sortir à la leçon, c'est tellement important. Après, ça aide tellement pour les combats. Et le fait de ne plus avoir de groupe faible comme problème, après, on peut combattre de la meilleure manière qui soit pour la suite. Donc voilà vraiment là encore un exemple de comment est-ce que le combat peut amener à la direction de jeu et comment est-ce qu'il ne faut pas oublier la direction de jeu en plein combat. Et encore là, c'était vraiment le truc basique. Après, comme j'ai dit, peut-être qu'on peut même venir à couper ici. C'est aussi pour ça qu'évidemment, ce coup-là est mauvais. Et que la réponse après était mauvaise. Donc finalement, ça s'est transformé en bon échange, mais là, clairement, c'était pas bon. Euh, voilà. Ah oui. Alors là, bon. Déjà, on peut douter un peu de ce coup-là. Quand on a un Ogema, bon, c'est déjà arrivé de voir ce coup-là, mais on préfère jouer solide. Après, noir, je sais pas, peut-être noir va faire ça, ou va faire extension 2, ou je ne sais quoi. Mais on aime bien la forme généralement Ogema plus le Nobi dans le coin. Parce que généralement, plus on est SNT, parce qu'après, noir doit racheter un coup. Ici, le problème de ça, c'est que c'est bien, c'est actif, mais vu que la pierre est en Ogema et pas en Kema, donc vu que la pierre est en C7, l'invasion au Sansan reste encore assez embêtante. Et après, plan joue là. Et là, Noir a fait une grosse erreur selon moi, il a joué ici. Alors pourquoi ce coup est mauvais? Qu'est-ce que Noir cherche à faire ici? Ça renforce blanc. J4 et N est séparé. Non, c'est pareil. Ouais. En fait, là, alors noir veut enfermer blanc, mais il est un petit peu optimiste.
Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, bah là, il faut considérer quand même les deux pierres noires comme plus ou moins faibles. Même si elles ont encore beaucoup d'espace pour sortir, elles peuvent peut-être après réussir à faire un peu de combo avec le coin, une invasion du coin. Mais très clairement, ça reste quand même des pierres un peu faibles, si jamais blanche d'un coup. Et là, en fait, ici, voilà, noir, il pousse. Bon, blanc ajoute ça, en fait, déjà, blanc aurait dû monter ici. Mais en fait, là, noir pousse la pierre blanche, donc, du coup, bah, les deux pierres blanches, vers le groupe faible de noir. Donc après, je sais pas si on. Peut-être qu'après, il avait ce genre de plan noir. Mais là, en fait, on voit que très vite, bah, noir va devoir gérer ces pierres qui sont là. Mais après, en faisant ça, ça va renforcer aussi les trois pierres blanches. Et après, c'est les deux pierres noires ici qui vont devenir faibles. Donc en fait, c'est une direction de jeu très mauvaise. Et ici, il y a plusieurs choix. Euh, Bah, qu'est-ce que vous joueriez avec noir? Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous allez au Sansan? Est-ce que vous pincez? Est-ce que Tenuki? F7, L3, J4, puis crosscut. Mon dieu. O3, je pense. O3. Pince d'abord, puis sauter. Habile. N3. N3. N3, hein. D5. D'un coup, tout le monde se réveille. D5. C3. Bon, bah, au moins, il y a un peu de tout, donc on pourra faire un par un, c'est bien. Alors, F7. Ouais, alors F7, c'est un coup qu'on peut voir effectivement dans ce genre de situation. Bon, pas. C'est quand même rare que la pierre soit en Gema et pas en Kema, donc c'est rare que C7 soit en C7 et pas en C6. Mais là, ça me paraît un peu mou quand même. Parce que après, je pense que Blanc va simplement venir ici. Il sera assez content de prendre le bord. En plus, après, bon, bah, le coin, en fait, peut-être qu'il aura plus de soucis, mais une fois qu'on se dit que le coin, dans tous les cas, on donne un bout à noir, donc on peut imaginer ce genre de résultat, bah finalement, c'est pas si grave que ça, et la pierre en F7 apparaît toujours un peu lente. En plus, c'est pas vraiment connecté avec le groupe en haut, donc ça, moi, ça me fait un peu penser à un damé. Donc F7, je pense que c'est un petit peu lent. Euh, alors après, on a eu quoi? On a eu L3. Ouais, L3, donc je crois que c'est aussi Guillaume qui est ouais. L3, j'aime bien. Parce que justement, voilà, en fait, alors ça, c'est aussi un truc vachement important. C'est que bah, déjà, on veut faire courir son adversaire avec soi. Et on veut aussi que nos coups rentrent dans un flot des pierres. C'est-à-dire que là, quand on fait ce coup-là tout seul, bah après, donc, comme j'ai dit, blanc vient ici. Et finalement, on n'a pas accompli grand-chose. Là, d'abord, on pince. Donc, très probablement, blanc va sauter. Et après, on peut déjà imaginer maintenant ici un saut. Et donc là, on voit que maintenant, le saut rentre dans le flot du combat. Parce que maintenant, peut-être que quoi, non, le blanc va faire ça pour se renforcer. Et après, on sera ici très content de prendre le bord. Donc, d'un coup, on a pris le bord. Blanc n'a pas non plus forcément base de vie. Alors, évidemment, nous non plus avec les pierres en F7 et compagnie. Mais au moins, on court ensemble. Et Noir a réussi à, voilà, à rendre son saut dans le flot des pierres. Donc, ça, c'est vraiment super important. C'est de toujours rester actif et de rendre les coups actifs. Après. Ouais, donc bah, en gros, ça j'aime bien. Mais bon, je pense que c'est pas la seule possibilité. Alors, J4, c'est mauvais, je pense. Enfin, peut-être pas mauvais, mais je sais pas, ça me semble bizarre. Genre, genre quoi en fait? Genre ça? En fait, simplement genre ça. Peut-être pas forcément évident.
L3 puis H3. L3, H3. Ouais, c'est peut-être pas mal ça, hein. Mhm. Truc comme ça. Ça semble un peu bizarre. C'est pas si évident que ça, hein. Hmm. Il va y avoir un moyen simple de répondre, il faut juste que je le trouve. Parce que clairement, c'est pas. Je pense pas que ce soit bon, mais si jamais si jamais je trouve pas la punition, c'est simplement ça. Oups. Si jamais les deux pierres sont mortes sans Agi, c'est vachement bon pour blanc. Si jamais c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. En gros, si après le Sensan, il n'y a vraiment aucun Agi que noir est mort, c'est très bon pour blanc, mais s'il y a de l'Agi et qu'il y a un coup, je ne sais quoi, ça peut être déjà plus équitable. Et après, le fait que blanc est SNT, bon. Mais ouais. Mais quand même, je recommande pas ça quand même. Ouais, je pensais aussi à ça, j'étais pas sûr. Peut-être c'est simplement. Peut-être simplement faire ça, c'est correct aussi, hein. Un truc comme ça par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Je ne sais pas trop. Mais clairement, jouer en fait au contact d'une pierre comme ça, je me dis que. Peut-être bien après que en fait blanc va simplement faire ça. Et après tu fais ça, tac tac. Il s'étend ici, hein. Et là en fait je vois pas trop ce que noir a accompli. C'est encore une fois en fait le coin si on considère on le donne à noir. Mais après il y a encore un problème de forme avec G2. Donc ouais. Peut-être ouais, c'est simplement cette réponse-là qui est la meilleure. Ok. Bon. Et donc, il y a que l'autre. Après, il y avait Sensen directement. Alors, le mode le Sensen directement, en gros, euh, imaginons qu'il y ait des pierres. Enfin, disons, en gros, là, j'aurais peur quand même que blanc résiste au maximum. Et le combat, il me paraît pas évident pour noir. Parce que, genre, si tout ce que noir peut réussir à avoir, c'est des coups forçants par ici, bah d'un coup, c'est pas vraiment très important. Et le coin vraiment est gros. Dans la situation, il n'y a pas trop de points. Blanc, il y en a trop à noir, non, le crosscut. Dans la variation où. Dans la variation où. Dans celle-là, peut-être que c'est un peu trop de points donnés à noir. Mais c'est pour ça que je préfère, en fait, je pense simplement ici m'étendre. Et là, en fait, noir n'a pas vraiment forcément beaucoup de points. Parce que, encore une fois, si après il va dans le Sansan, t'as un point faible en G2 qui est pas forcément. Qui est un peu embêtant, je pense, pour noir. Ok. Bon. Ouais, donc, bah, en tout cas, pour conclure, des coups actifs. Et donc, c'est pour ça que je pense vraiment que là, la pince, selon moi, c'est aussi le coup que je ferais. Parce que, pareil, en fait, on peut aussi penser à ce genre de couleur. Je sais pas si quelqu'un l'a proposé. Enfin, peut-être j'ai raté. Mais pareil, en fait, après, blanc va aussi, je pense, être assez content de simplement venir dans le coin. Donc, en soi, on peut dire que là aussi, on pousse l'autre vers une pierre faible. Mais en tout cas, là, on voit que quand on fait le coup à l'épaule, d'un coup, là, on est directement au contact de la pierre noire. D'un coup, la pierre noire se retrouve directement en position de faiblesse. Alors que là, on voit qu'on garde quand même un peu de distance.
on est toujours à une connexion en O3 de notre Roshi, donc tout va très bien. Et après, voilà, et encore une fois, on sort en suivant le flow des pierres. Ça, c'est, je pense, la bonne séquence. En tout cas, j'aime bien aussi. Après, je sais pas s'il y a autre chose. Ouais, non, après. Ah oui, alors là, j'ai vu comme la plus grande beauté de ces parties. Voilà. Là, je me suis dit, ah, bon, il y a encore un petit peu de boulot dans l'équipe de France quand même. Mais bon, c'est pas. J'imagine que nous a raté un truc, hein. J'imagine bien. Mais voilà, c'est juste que bon, ça m'a fait rire. Même là, c'est encore, je pense, jouable. Mais ouais, non, là, c'était un petit peu partie finie. Mais voilà, c'était c'était marrant. Bon, on va passer au groupe B. C'était qui contre qui? C'était Soren contre je ne sais plus qui. Parce que les noms ont disparu. Euh, il est où? Ah oui, c'était contre la One, ça. Contre la One. Ok, alors, groupe B. Groupe B, c'était Zoé contre Nicolas. Alors, Nicolas est là, mais Zoé n'est pas là. Ouais, bon, commençons. Alors, vous avez fait des trucs symétriques au début, je sais pas où est-ce que vous avez appris ça, mais c'était assez bizarre. Je crois que c'est toi qui est blanc, Nicolas, non? Avec Insong il n'y a pas longtemps. Alors, je pense pas qu'Insong vous a montré ça comme séquence, ou alors il avait peut-être pris un petit coup avant en club, mais non, ça là, ouais, non, ça, j'imagine bien que non, ouais. C'est quand même bizarre ça. Bon, enfin, en plus, je sais que ça existe, hein, mais ouais, la première idée, c'est quand même de jouer là. Parce qu'après, c'est quoi la séquence? C'est un truc comme ça? Ouais, je connais pas très bien. Ah, ah, ok. Et est-ce qu'il a dit aussi qu'on pouvait simplement répondre tranquillement là? Ou pas? Ou c'est vraiment trop gros de laisser ça? Je pense que c'est quand même trop gros de laisser ça, hein. Mais clairement, ma première idée, c'est de, ouais, de jouer ici ou de jouer là, je pense. C'est l'idée de R12. Oui, alors, sauf que là au moins tu finis en CNT. Parce que dans la partie, t'as réussi à finir en goté quand même. Avec en plus une forme moche, parce que t'as encore presque coup là, et après il peut encore venir t'attaquer ici. Donc tu finis en goté avec une forme pas vivante. Pendant que Noir a pris plus 20 points dans le coin. Donc là, clairement, il y a un truc qui va pas. Donc, déjà, alors, je, perso, moi j'ai quand même envie de venir ici. Au moins, t'as une influence qui a un peu de gueule. Et là, clairement, quand Noir vient là, je pense qu'il faut jouer ici, hein. Parce qu'après, la Noire doit revenir défendre. Et après, encore une fois, tu peux jouer ailleurs. Parce que d'un coup, là, t'as un groupe qui est vachement plus fort. T'as l'Atari en S11 qui est toujours possible. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux pour toi. Mais la partie, ouais, c'est une catastrophe. Et même là, en fait, je pense qu'il faut encore il faut Tenuki. T'as encore quelques coupes, mais c'est pas très grave. Tu vois, si il coupe en R11, tu fais un superbe driving Tesuji. Et là, c'est un petit peu jouissance sur le Goban quand même. Donc je pense pas que t'as trop attaqué. Donc clairement, ce coup-là est vraiment beaucoup trop long. Mais bon, ça c'était pas vraiment une direction de jeu, mais c'était vraiment juste un détail qui m'avait surpris. Ok. Ouais, donc après, vous avez fait la même. Ah ouais, c'est bien, moi, vous écoutez, si une song vous montre des trucs, c'est bien. Ok. Nicolas est blanc. Et Zoé est noir. Donc. Eh oui, c'est un peu. Ok. Alors, ici, blanc a joué là.
est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous feriez à la place? Pas mal. Ok. Est-ce que d'autres pensent que ce n'est pas bien? Après, il y a P17. Ah bah alors c'est P17, tout va bien. Ok. En bas à droite. Ouais. Q4. C'est bien. Il faut rester fashion, t'as raison. Q16 perso. Uh-huh. Bon alors déjà, Q4. Alors Q4, pourquoi c'est mauvais? Parce que bon, déjà ça va renforcer vachement le coin de noir. Et après ça va aussi donner beaucoup moins de valeur maintenant au bord sud. Parce que par exemple, et en plus le groupe qui fait face maintenant à la pseudo-influence blanche, c'est-à-dire les tropières qui sont là, elles font face à un groupe en fait qui est même pas solide, qui est même pas vivant. Le nombre de points à droite il est tout petit. Donc ça c'est pas la bonne direction de jeu. Donc Q4, pas bon. Ok, c'est bon, j'arrive. Euh, Q... Bon, K16. K16, en fait, K16, c'est un peu la même erreur en fait que le coup de la partie. Alors déjà, pourquoi est-ce que le coup de la partie est une erreur? Donc c'est une invasion, donc très bien, on se dit qu'on prend des points. Mais une invasion, généralement, c'est pas que pour faire une invasion. C'est aussi pour avoir une cible. Et en plus, là, on voit que Noir a pris le temps de rajouter, enfin, d'envahir en C14. Donc le coin, il est quand même ultra vivant. Même si justement Blanc arrive à aller aussi loin que P17, ça va jamais mourir. Donc les cibles, elles sont pas vraiment évidentes. Les deux pierres de Noir en haut, un saut et c'est bon, il y a plus rien. En plus, il y a encore ce coup-là qui est SNT et tout, enfin, c'est pas très grave. Ce coup-là est SNT après pour protéger le groupe, donc il y a vraiment pas de souci. Donc là, en fait, on fait une invasion pour enlever quoi? 10 points. Sensible. Et en fait, il faut se dire aussi que si jamais euh, Noir vient fermer là, bah c'est déjà c'est pas si gros que ça. Il y a encore du OC. Et même, il y a encore même on va dire, il y a toujours après des petits soucis par ici. Donc c'est pas non plus forcément évident de fermer parfaitement. Et ça va, encore une fois, être que 10 points. Peut-être 15 si vous comptez l'IOC, enfin c'est vraiment pas sûr. Donc ce genre de coup, en fait, il est inutile. Et donc, comme l'a proposé, je crois que c'est Guillaume, le meilleur coup, c'est en bas à droite. Alors, déjà, c'est en bas. Après, en fait, là, je pense, pour moi, selon moi, le meilleur, c'est d'aller au maximum. Pourquoi? Parce que déjà, ça réveille vachement d'Adji dans le coin. Après, il y a des coups comme, par exemple, Q3 qui n'est pas possible, P3, euh, peut-être même celui-là, mais enfin, je pense que le premier qui doit venir en tête, c'est celui-là. Bon, là, je ne montre pas la séquence, c'est pas le but, c'est vraiment pour montrer juste qu'il y a vraiment, enfin, ça réveille des soucis. C'est aussi pour ça que ça a beau être un grand Shimari, ça veut pas dire que c'est aussi safe que le petit Shimari, c'est-à-dire que justement, il a Agi, donc après, on peut utiliser ce genre d'Agi pour faire ça. Donc, imaginons, par exemple, un truc tout simple, à la japonaise, où Noir défend, après, Blanc va aussi être très content de revenir ici, et là, il aura pris pas mal de points. Peut-être même que là, il va se dire que l'échange est déjà bon pour lui, il va jouer ailleurs. Pourquoi pas aussi, hein. Mais enfin, moi, ça me paraît déjà bien pour Blanc. En fait, alors aussi, donc c'est non seulement ça, donc non seulement en fait c'est un coup en soi qui est gros, mais il faut aussi voir que c'est un coup qui serait aussi énorme pour Noir. Parce que là, par exemple, Blanc a joué ça, Noir a répondu là, qui va être beaucoup trop lent. Là, en fait, Noir, il doit se dire que la pierre blanche, comme j'ai dit, elle vise vraiment rien du tout. Enfin, en tout cas, très peu. Elle vise des points, quoi. Donc en fait, là, Noir, qu'est-ce qu'il veut jouer?
K3. Est-ce que tu peux être un poil plus entreprenant? Ah là. Tac. Et là, dans ce coup-là, il est gigantesque. Parce que non seulement, là d'un coup, il vise le coin, en plus, Noir a déjà une pierre en B7, ce qui fait que le Hané, ici, il est SNT, il est protégé et tout. Donc après, ça réveille encore plus les soucis en C3. Donc là, c'est un coup qui maintenant vise clairement la base de vie du groupe blanc, alors que comme on l'a vu, le coup en M17, lui, visait pas la base de vie, parce que justement, Noir avait pu rajouter des coups à droite. Donc là, c'est vraiment une très grosse différence d'attaque. L'attaque en M17 a visé vraiment rien, là ça vise absolument tout, et en plus ça fait après extension parfaite par rapport au grand Chimari noir, donc là c'est vraiment le coup énorme. Donc c'est pour ça que blanc en fait il doit pas non seulement se dire quel coup serait bon pour moi, c'est aussi quel coup serait vachement bien pour l'adversaire. Et donc là, pour ça que comme ça, même aussi si blanc, je sais pas, simplement décider de faire ça, je pense que c'est aussi très bien. Donc vraiment pensez aussi à ce qui pourrait être une bonne direction de jeu pour l'adversaire. Et généralement, un coup qui est bon pour l'adversaire est aussi un coup bon pour nous. Donc là, très clairement, blanc sera content de jouer par ici. Non, pardon. Tac, oui. Voilà, donc, ouais, donc là, noir, il a répondu. Bon, je pense que c'est un coup beaucoup trop lent. Mais bon, pourquoi pas. Mais, voilà. Et là, on voit que bon. Donc là, c'est très bien. Noir est venu ici maintenant. Bon, là, en fait, encore une fois, blanc, à ce moment-là, il aurait dû se dire, c'est pas grave, j'ai fait mon échange. En fait, l'échange est bon pour blanc d'un coup, parce que ça crée encore plus d'agi. Maintenant, noir ne peut plus. Noir pouvait fermer plus ou moins proprement par là, même s'il y a encore un peu d'agi. Mais là, en fait, l'échange est déjà bon pour blanc, parce que maintenant, il peut même plus fermer proprement, parce que là, il y aura encore beaucoup de soucis directement, avec des coupes, des possibilités. Donc là, si blanc se dit, bon, c'est déjà un bon échange pour moi, là maintenant, il peut revenir, il peut jouer par ici, ou il peut jouer par là. Mais après, bon, blanc a continué, et là, on voit que bah, il s'est connecté en faisant des damés. Comme je l'ai dit, il a enlevé 10 points, et après, noir était très content de prendre ce CNT là et de faire ses propres points. Donc là, encore une fois, toujours vraiment penser que l'invasion, c'est pour. Enfin, il faut avoir une cible quand on envahit. C'est pas juste envahir pour envahir. Si on envahit que pour enlever 10 points, ça n'a absolument aucun intérêt. En plus, notamment à ce stade de la partie où il y a encore beaucoup de places qui sont ouvertes. Alors, et la suite, je sais pas si j'avais noté autre chose. Ah oui. Alors, ça doit être les échanges les plus lents que j'ai vus. C'est vraiment bien japonais. Parce que donc là, bon, noir, il a peur, je sais pas pourquoi, il a peur. Et après, blanc en plus répond. Bon là, disons, là, si vous êtes noir, vous voulez jouer où? Bon, encore une fois, je dis pas qu'il y a un coup, mais pour moi, il y a un coup là qui me plaît beaucoup. Si vous êtes noir. Q7. Q7, ok. B10. Alors B10 c'est déjà mieux que... Il y a encore en fait, parce que vu qu'il a la coupe, je suis pas sûr. Non, je pense pas. En fait non, ça va pas. E3. E3. Ok, bon ça c'est... Oui. C'est un peu du OC, mais oui, très bien. Faut encore, je sais pas si ça marche d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait lire. Ouais, ça va marcher quand même. D3. D3. Carte donnée de dégâts sur son adversaire. Alors D3, c'est généralement pas le genre de forme que tu veux donner à ton adversaire là. Il y a peu de chances qu'après tu pourras vivre. E3 est déjà une meilleure idée, ouais. E3 après, très probablement, je pense pas que blanc puisse résister parce qu'après j'ai vu des petits soucis par là. Il y a souvent des problèmes de coupe. Donc très probablement après que blanc doit venir ici. Et il devra y circuler. Ça c'est déjà un bon essai. Alors moi c'est vrai que je pensais tout simplement à ce coup là par exemple. Là c'est un coup qui protège déjà le Shimari de Potsilaji. Et ça crée aussi une bonne extension par rapport aux deux pierres. Et donc là je pense que noir sera vraiment content.
ici. Et après là, en fait, une fois vraiment que blanc, bah, il a plus aucun potentiel en haut à droite, c'est limite un groupe faible. Le coin est tout petit, en bas à gauche, et il a que maintenant le coin en haut à gauche. Mais noir, là vraiment, il a un truc qui se transforme limite en moyau, donc ça devient vraiment, vraiment gros. Ok, bon, déjà 19h56, on va peut-être bouger la dernière partie. Bon, s'il n'y a pas de questions. Des questions? Peut-être, peut-être pas. Sinon, je vais bouger la dernière partie. Ok. Alors, dernière partie, c'était Samuel contre Boyuan. Donc, Samuel était noir, Boyuan était blanc. Je crois qu'il n'y en a aucun des deux qui est là. C'est pas grave. Alors, Boyuan a gagné la partie, mais je trouve qu'il a assez mal joué le début. Bon, jouer ce Joseki, classique, très bien. Alors l'exemple sur cette partie est assez court, mais je pense qu'il est assez parlant. Bon, déjà là, ça c'est une erreur. Ça c'est plutôt par rapport au Joseki. Mais donc là il a fait Atari. Il a fait Atari donc, pour prendre la pièce en Chicho, sauf qu'il n'a pas le Chicho parce que bah, en face il y a le Shimari. Donc ça vous faites Atari quand vous avez le Chicho. Si vous n'avez pas le Chicho, vous devez faire ce coup là. Pourquoi? Parce que donc là on voit que potentiellement noir peut capturer les pierres blanches. Ou alors si il peut effectivement pas les capturer, mais après c'est-à-dire que vous devez sortir avec une forme tellement horrible qu'il vaut mieux mourir. Mais en fait vous pouvez simplement les sacrifier et faire quelque chose comme ça. Et là on vote simplement que si noir certes il peut capturer les pierres, mais en fait après l'influence donnée est tellement énorme et les points capturés sont tellement petits que en fait on s'en fiche et blanc est très content. Donc ça c'est généralement ce que vous faites. Voilà. Quand il n'y a pas de Chicho, vous faites le Kema, vous faites pas l'Atari. Et après, si noir essaie de sortir, la forme qu'il a est très vite un peu dégueulasse. Et après, blanc peut aussi combattre avec des bonnes formes. Bon, ça c'est le détail, parce qu'en fait on voit ici que bah, blanc fait Atari une fois, et après il revient par ici. Donc, la limite, s'il ne connaît pas ce coup en Kema, il peut au moins sauter. Parce que là, non, je pense pas qu'il va vouloir jouer ici. Non, je pense que plutôt il va chercher à faire le Hané. Donc ça c'est voilà, déjà l'erreur typique. Atari est un mauvais coup. Et ça, vous voyez, à tous les niveaux, ça arrive. Donc, ok. Il a fait ça. Samuel s'est tendu très bien. Et je joue là. Ok. Alors là, avec blanc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un groupe faible au centre. Comment est-ce que vous sortez? H6. Ok. F8. Ok. G8. Ok. K4. K4, évidemment. Solo n'a pas peur. G7. Ok. Bon, bah, j'ai après tout, donc comment c'est pratique. Alors, dans la partie, Boyuan a fait G7. Qui, je pense, est mauvais. Tout comme tous les coups, en fait, qui sont plus ou moins par là. Ça. Ça. Limite ça, si on a lu, pourquoi pas. En gros, si on est SNT, quoi. Si on fait un truc comme ça, pourquoi pas. Mais ça, pourquoi je pense que c'est mauvais? Alors déjà, dans le parti, c'est très clairement parce que Samuel après a très bien joué. Et ben là, en fait, blanc se fait pousser vers des damés. Parce que dans le bord gauche, il y a noir. Le Shimari noir en haut à droite, il va commencer à très bien travailler avec l'influence. Et là, en fait, on voit que ben non, noir, toutes ces pierres sont vers un immense territoire,
sont tournées vers un immense territoire. Donc toute l'influence est tournée vers un immense territoire et toutes les pierres blanches sont damées déjà. Et là, sûrement que blanc va réussir à se connecter, hein, pas de souci, mais il va se connecter en damé, en faisant 0 point. Et là, en fait, déjà, la direction de jeu de toute la partie est très bonne pour noir. Et après, on voit que, évidemment, blanc s'étend. Et après, noir est très content de faire ici son Shimari. Et donc là, si on compare la valeur d'ici des 3 pierres noires avec celle-là, on voit qu'il y a quand même 3 qui travaillent vachement bien et 3 autres qui travaillent absolument pas. Et donc ça, c'est, je pense, selon moi, l'erreur de ce coup-là. Et donc c'est pour ça que je pense... Alors ça sert à rien de proposer tous les coups, Soren. Hein. Parce que sûr qu'au bout d'un moment, t'auras raison, mais c'est pas la peine. Et donc effectivement, je pense... Bon, je peux pas penser à ce coup-là, hein, mais je suis sûr que cela a dû tout lire. Mais je pense que ce coup-là est plus intéressant. Parce que là, bon, on peut imaginer quoi? Imaginons que noir sorte comme ça. Bah là déjà, on a quand même une forme blanche qui est vachement plus posée vers le centre. Après, on peut imaginer plus ici ce genre d'échange. Et donc là, au moins, noir va courir et blanc va aussi avoir une influence qui sera au moins ouverte vers le centre et vers l'extérieur. Peut-être qu'après que des coups justement pour blanc vers C10 seront plus intéressants parce que là, ils seront centrés aussi pour enfermer et faire un grand moyau avec E9 par exemple. Donc si après blanc arrive à avoir 2 coups par ici, d'un coup là c'est un moyau qui commence à avoir un peu de gueule. Donc ça je pense c'est vraiment typiquement le genre d'erreur. En plus c'est vraiment, encore là c'est vraiment au niveau d'âne qu'on peut faire. Donc en gros là voilà, l'âne blanc a joué comme s'il était le seul groupe faible des alentours et il donne toute la liberté, tout l'espace à noir pour après sortir. Là en fait il aurait dû considérer que les pierres noires sont aussi faibles que son groupe et que c'est plutôt à lui de les attaquer, donc c'est à lui de prendre l'initiative et après il va pouvoir se rétablir de bien meilleure manière et en étant vers le centre. Et après en plus comme je disais en donnant après aussi plus de valeur à des coups comme C10. Donc ça c'était mauvais. Celui-là, pardon. Voilà, donc après Samuel a bien joué. Et d'ailleurs, même là encore, blanc maintenant joue ici. Alors en plus, c'est même pas là en fait, hein, parce que là, encore peut-être là, ça peut être plus ou moins CNT parce qu'il y aura après la glissade en B8. Mais là, même blanc joue ça, ce qui je pense encore est très mauvais. Là, je pense que blanc doit toujours chercher ici à se rétablir et à jouer par exemple ici. Au moins être CNT. Par exemple, si noir répond, là, moi je pense que je vais commencer à venir par ici quoi. C'est-à-dire empêcher au moins que noir ait 2 Shimari. Très bien. Et après, si noir ne répond pas, là au moins, on peut commencer à faire une attaque sur le groupe central. Ça, je pense que c'est vraiment très important de chercher toujours à se rétablir. Vraiment, le centre, c'est super important. Et là, en fait, on voit que blanc s'enferme lui-même. Et là, après, ce coup encore est très bien. Peut-être même que Samuel aurait pu essayer de faire ici le Kema. Mais ce coup-là, dans le dé est très bien. Voilà, et après, on force blanc à se connecter. En plus, c'est même pas encore connecté très facilement. Il y a encore sûrement de la G. On peut après sûrement encore utiliser plat G par ici. Donc, c'est même pas encore une connexion très sûre. Et après, bon, là, c'est bien parce que noir prend son temps. Il fait son Shimari, ça va très bien. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait de comment une ordre de direction peut influer sur le reste de la partie. Et comment après un groupe faible, qui avait noir aussi, bah, se retrouve en groupe fort et en influence, alors que le groupe blanc se retrouve en damé. Donc voilà. Bon, 20h05, je pense que c'est bien pour s'arrêter là. Ça fait 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout était clair? Est-ce que maintenant vous allez uniquement faire des Toby vers le centre? C'était clair, c'était bien. Parfait. Parfait, parfait. Bon. Tout bon. Bon, merci. Bonne soirée à vous. On va s'arrêter là donc. Je suis content que vous ayez apprécié. Et à la prochaine.